Vinicius devient le joueur le mieux payé du Real Madrid. Le Brésilien poursuit son ascension vers les sommets du football mondial à pas de géant. Dans son club, il devient pour la première fois depuis son arrivée le joueur le mieux payé de l'effectif. La déception du ballon d'or qui lui est passé sous le nez de justesse fait déjà partie du passé. Car au global, c'est une bien belle année qui se termine pour l'attaquant du Real Madrid. Auréolé du trophée The Best décerné par la FIFA, puis de celui de meilleur joueur des Globe Soccer Awards, le Brésilien a finalement été reconnu à sa juste valeur. Et c'est d'ailleurs ce trophée The Best qui a entraîné une hausse conséquente de son salaire à Madrid, comme le révèle le quotidien AS. En effet, une clause dans son contrat stipule qu'en cas de sacre par la FIFA comme meilleur joueur de la saison, une prime lui sera versée. Une prime qui fait de Vinicius Junior le joueur le mieux payé de l'effectif du Real Madrid. Lorsque le Brésilien a renouvelé son contrat en 2022, son agent, Frederico Peña, a négocié un contrat lucratif pour le Brésilien. À cette date, Vinicius était déjà le joueur le plus influent de l'équipe. Selon les informations obtenues par AS, Vinicius a signé un contrat progressif qui lui rapportera 75 millions d'euros nets sur les 5 saisons du contrat, de 2022 à 2027, à raison de 15 millions d'euros nets en moyenne par saison. Devant Mbappé. Or, le fait d'avoir soulevé The Best rapportera en plus à Vinicius 20 millions d'euros nets lors des 2 dernières saisons de son contrat, la saison prochaine et la suivante. De plus, si Vinicius remporte le prochain ballon d'or ou The Best, ou s'il termine dans le trio de tête de l'un ou l'autre de ces prix, son salaire grimpera encore. Un contrat bien ficelé de la part de son agent. En 2022, année où Vinicius a prolongé avec le Real, il gagnait 4,7 millions d'euros nets par saison. Aujourd'hui, il touche 15 millions d'euros par saison et, après avoir remporté The Best, il approchera les 20 millions d'euros nets sur les 2 dernières saisons de son contrat, soit un salaire supérieur à celui de Kylian Mbappé si l'on écarte la prime à la signature dont profite le Français qui est étalé sur 5 ans. Ancelotti, qui sait si le Real sera mon dernier club, j'ai contrat de 2 ans mais tout peut arriver. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé sur Rai Radio 1, sur divers sujets pour clôturer l'année. Champions League. L'objectif principal est maintenant de se qualifier avant de penser à une finale. Le chemin en Ligue des Champions n'est pas facile, nous avons encore 2 matchs à disputer. Au niveau européen, la seule équipe qui se distingue est Liverpool, qui a tout gagné en champion et qui joue très bien. C'est en mars ou en avril qu'il faudra être prêt à aller chercher la victoire. Le VAR. Le VAR a apporté quelque chose de positif d'un certain point de vue, mais quand la décision est subjective, c'est différent de ce que peut être un hors-jeu. Le limogeage de Fonseca à Milan. Cela fait partie du travail d'un entraîneur d'être limogé. J'ai été viré de nombreuses fois, car lorsqu'il y a des problèmes dans une équipe, la responsabilité incombe à un seul homme, l'entraîneur. Il est inévitable que lorsque les choses ne vont pas bien, la responsabilité retombe sur l'entraîneur, même si ce n'est pas juste. Fonseca sait aussi bien que moi que cela peut être le cas. La relation avec l'équipe, la relation avec les joueurs est essentielle, tout comme la relation avec le club. Le groupe, l'équipe, est l'élément vital de l'entraîneur, qui doit être cordial, mais aussi professionnel dans son rôle. Une bonne relation ne s'obtient pas seulement en faisant jouer les joueurs sur le terrain, car on ne fait jouer que 11 joueurs par match, et les autres restent sur le banc. Le sérieux doit venir de l'entraîneur et du joueur. La célébration d'Alexander-Arnold qui rassure Liverpool sur son avenir. Alors que le Real Madrid est très optimiste quant à sa signature, l'Anglais a fait parler avec sa dernière célébration de but après avoir marqué contre West Ham. L'avenir de Trent Alexander-Arnold est devenu une affaire d'État en Angleterre. D'après Marca, le latéral a déjà fait part aux dirigeants de Liverpool de son désir de jouer pour le Real Madrid la saison prochaine. À Madrid, l'optimisme grandit quant à la signature d'un pré-contrat en janvier prochain. Cette information a été reprise en Angleterre, notamment par le Daily Mail. Mais l'Anglais, pour son dernier match sous les couleurs de Liverpool en 2024, a fait parler de lui. Lors de la raclée 5-0 infligée par les Reds à West Ham, le latéral droit a inscrit le 4e but de l'équipe d'Arne Slot, son premier but de la saison avec son club. Trent Alexander-Arnold a ensuite porté la main à son oreille dans un geste qui a été largement commenté sur les médias sociaux. Les médias parlent à tort et à travers, et « ce n'est que du bruit et des paroles », ont écrit de nombreux fans des Reds, mais au-delà du fait que de nombreux fans de Liverpool ont vu la célébration de Trent Alexander-Arnold comme positive en ce qui concerne sa possible continuité au club, c'est le manager des Reds lui-même qui s'est exprimé ouvertement à ce sujet. Interrogé après le match sur Sky Sport, Arne Slot a déclaré « Je ne pense pas que ce soit négatif du tout, sa situation contractuelle, il joue très bien.
La façon dont il a célébré son but en dit suffisamment, a déclaré le technicien. La réalité, cependant, invite à penser que TAA a un pied et demi hors d'Anfield. L'Anglais débutera 2025 en tant que joueur de Liverpool, mais libre de négocier son départ. À 26 ans, il a déjà dépassé les 300 matchs avec les Reds, mais le Real Madrid espère qu'à partir du mois de juin, il commencera à compter ses apparitions en blanc. Mercato, Barça, pas inscrit, Dani Olmo accepte une solution de repli. Dani Olmo n'est toujours pas inscrit avec le FC Barcelone pour la deuxième partie de la saison. Une situation compliquée, qui pourrait avoir une solution, à laquelle le milieu offensif adhère. Engoncé dans des problèmes financiers depuis plusieurs années désormais, le club catalan a pu inscrire sa nouvelle recrue de 55 millions d'euros cet été grâce à la blessure d'Andreas Christensen. Mais, revenu de l'infirmerie, le Danois reprend une place dans l'effectif, et éjecte l'Espagnol de 26 ans hors du groupe, et de la liste transmise à la Liga, à cause des problèmes financiers du troisième de la Liga. Comme relayé dans nos colonnes, le verdict est tombé, et l'inscription a été refusée, pour l'instant, aux joueurs. La solution parfaite pour Dani Olmo est le Barça. Alors que Dani Olmo dispose d'une clause dans son contrat lui permettant de partir libre du Barça dès janvier 2025, l'intéressé ne souhaite pas l'activer, mais pourrait quand même s'en aller. En effet, comme le rapporte TBR Football, l'ancien joueur du RB Leipzig est prêt à partir en prêt en Première Ligue. C'est l'une des solutions les moins problématiques pour le Barça, envoyer l'international en prêt durant 6 mois, pour le récupérer lors de l'été 2025, pour la saison suivante. Selon le média britannique, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United suivent le dossier, et sont informés de la situation par les agents du numéro 20 du FC Barcelone, Alphonso Davies aperçu en boîte de nuit, avec Jude Bellingham. Alphonso Davies profite pleinement de ses vacances de fin d'année. En vacances à Dubaï, l'international canadien a été aperçu en train de faire la fête avec Jude Bellingham. Les deux stars ont été filmés dans une boîte de nuit chic, où le milieu du Real Madrid profitait de ses derniers jours de repos. Une rencontre qui n'a fait qu'alimenter les spéculations autour de l'avenir de Davies, lui qui est annoncé proche du Real Madrid. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'au 30 juin prochain, Alphonso Davies ne semble pas parti pour prolonger. Le Real Madrid et le FC Barcelone se sont déjà positionnés pour le recruter. Sa possible arrivée chez les Merengues serait dans la lignée de la stratégie de recrutement de joueurs libres du club de Florentino Pérez. Kylian Mbappé est à Dubaï. Kylian Mbappé, auteur de débuts contrastés sous le maillot du Real Madrid, Kylian Mbappé a retrouvé quelques couleurs en cette fin d'année 2024. Des performances encourageantes avant d'attaquer une nouvelle année civile. En attendant, l'ancien attaquant parisien profite de ses congés du côté de Dubaï. Sur son compte Instagram, l'international français a, en effet, posté quelques clichés de sa pause hivernale. Une trêve bienvenue avant de revenir au combat dès le 3 janvier prochain et un déplacement à Valence. Pour rappel, le néo-madrilène totalise 14 buts et 4 passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues.